Eh ben, bonjour à tous, alors je vais vous présenter Arcane. Alors Arcane est un groupe de métal oriental, c'est-à-dire qu'on mélange la musique métal de diverses influences avec de la musique traditionnelle orientale, à savoir le shabi et le sharki. Donc Arcane a été fondé autour de Fred de The Old Tree, qui a monté le projet en 2005. Et puis après, plusieurs musiciens sont greffés sur le projet. Sarah en dernier, et voilà, maintenant on est au complet après un petit changement de line-up récemment, et voilà, donc là ce soir on est au Bataclan et on espère donner un show terrible. La plupart des musiciens sont originaires du Maghreb, donc d'Algérie et du Maroc, donc ils ont été bercés dans cette culture arabe et dans la musique shabi et sharki. Et donc ils sont arrivés en France avec tout leur background musical, et à la fois là-bas en Algérie ils écoutaient aussi du métal, donc tout se mélange à donner Arcane, quoi. Alors on est rentré en studio Fredman en février 2008. On avait déjà des contacts avec Season of Mist avant la sortie de l'album. Mais c'est vrai qu'on est parti en Suède, on n'avait pas encore signé de deal, donc voilà, on est parti, on a enregistré, et puis on avait fait écouter à Season la pré-prod. Et là, ils ont aimé, donc ils nous ont proposé un deal, et voilà, on a accepté, et Hilal est sorti en juillet 2008. Alors, a priori, ce serait l'organisation qui nous aurait contacté, qui a contacté notre booker. Et puis il se trouvait que nous ça tombait bien puisqu'on allait sortir notre album, donc on avait une actualité, donc on a sauté sur le cas. C'est une vraie opportunité, c'est un vrai plaisir de jouer avec Paradise Lost, donc évidemment on a accepté, quoi. Alors là on a voulu faire sur Salam un concept album comme sur Hilal, c'est vrai qu'on est très attaché à ça. Et on a voulu faire un concept album un peu intemporel sur une notion qui nous tient à cœur et qui est d'actualité, c'est le choc des civilisations. Et notamment le choc des civilisations entre la civilisation judéo-chrétienne et la civilisation musulmane. Donc ce thème de choc des civilisations est intemporel puisque il était d'actualité au temps de croisade comme il est d'actualité maintenant, avec ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, etc. Donc voilà, Arcane avait voulu synthétiser cette notion de choc des civilisations, de la mésentente entre les peuples, l'incompréhension, l'intolérance. Il y a beaucoup, juste le respect des autres religions, le respect de son prochain, et pas forcément considérer son prochain, étant donné qu'il est différent de toi, comme un ennemi en fait. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer d'ailleurs de nos jours. Enfin, c'est ce qu'on voit au niveau des guerres de religion. C'est intemporel comme ce que tu dis. Donc nous, on aime bien traiter de ce genre, effectivement, de thèmes qui sont réels, malheureusement même de nos jours, et qui valent le coup en fait d'être relevés à un moment donné. Et notre art nous permet justement nous de mettre ça vraiment à profit, quoi. Voilà. Oui. C'est nous, évidemment, on évite les clichés du genre, parce que voilà, ça nous intéresse pas trop. C'est vrai que moi, quand j'écris un concept album, c'est vrai que je me documente beaucoup. C'est-à-dire que j'écris pas l'album en une semaine. Je me plonge déjà dans le thème, je fais des recherches historiques, le projet mûrit au fil du temps, et puis après vient la phase d'écriture. Donc oui, c'est le but, c'est justement d'apporter quelque chose de nouveau, qui soit pas cliché, qui soit aussi tolérant, puisque s'il y a un message qu'on veut véhiculer, même s'il peut paraître naïf au premier abord, c'est la tolérance. Alors on a décidé de retravailler avec Frédéric Nordstrom, parce que ça s'était très bien passé sur Hilal, on était très très contents. Il était à la fois pro, souple, et c'est vrai que ça collait parfaitement avec ce qu'on cherchait.
Donc on est retourné chez lui. On avait cette fois d'autres exigences au niveau du son. On voulait quelque chose d'un peu plus personnel. Et il a tout de suite compris nos attentes. Donc on est vraiment très satisfait du résultat. Voilà. C'est une parmi tant d'autres. C'est vrai qu'on est influencé par beaucoup de choses différentes, que ce soit dans le métal ou hors métal. C'est vrai que nous, dans la vie de tous les jours, on écoute plein de styles de musique différents, hors métal. Donc on prend tout ce qui est bon à prendre, tout ce qui nous intéresse. Mais oui, ça peut être Paradise Lost, ça peut être simplement de la musique rock, ça peut être de la musique orientale, ça peut être même du jazz. Donc c'est vrai qu'on est très ouvert musicalement, donc j'espère que ça se traduit sur album correctement. Voilà. Alors donc là, notre prochain concert est à Casablanca, dans un gros festival qui s'appelle le Boulevard. C'est le 14 mai. Alors après va venir la période estivale où c'est vrai que bon, c'est un petit peu calme et c'est vrai que comme on sort l'album le 18 avril, je ne sais pas s'il se passera grand chose entre maintenant et la période estivale. Mais à la rentrée, oui, on est en train de booker une tournée européenne. Donc oui, on ne se limitera évidemment pas à la France. Je pense qu'on écumera beaucoup de... Si ça se trouve au-delà, ouais, ne serait-ce que le Maghreb, on aimerait... Oui, bah on a déjà joué en Tunisie dans un festival de J-Rock et on avait joué avec Miraz qui commence à avoir un petit nom, hein, puisqu'ils sont signés chez 13B si je me trompe pas. Donc c'est vrai que ce sont de très très bons musiciens, ils font des choses vraiment très pro. Ils donnent vraiment les moyens parce que Dieu sait que c'est pas évident de faire quelque chose de très pro avec les peu de moyens qu'ont notamment les personnes qui viennent du Maghreb. Et c'est vrai qu'ils font les choses très très bien. Donc voilà, si je devais vous conseiller un groupe, ce serait Miraz. Écoutez, nous on espère que vous aimerez notre dernier album Salam, qu'on a chouchouté pendant un bon moment et on y a mis vraiment tout notre cœur. Ouais. Ce message, mais quel qu'il soit, parce qu'après chaque auditeur a son propre message, sa propre interprétation. Mais c'est surtout un message de paix, un message de tolérance. Et oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu rébarbatif, mais c'est vrai. Et on oublie très vite qu'on est tous des individus et qu'on est tous pareils et qu'il faut respecter son prochain.